l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes 5 chroniqueurs, bonjour Laurent. Salut Alain. Bonjour Fabien. Salut Alain. Et bonjour Bruno. Salut. Ça va? Très bien. Ça va toujours. Il est en canne, hein. Le week-end se prépare, il est en canne. Le vendredi, Ça toujours arrive. en forme. Et 8 h déjà le Sunday night. Bon, mesdames, messieurs, on va parler des matchs à venir de ce week-end. Là, il va y en avoir. J'espère qu'il n'y aura pas trop de neige. Il n'y a pas de match de rugby prévu à la télé ici. Et le tournoi ce week-end ou pas? Non, il n'y a pas trop. Ah bon, donc normalement, ça devrait se jouer. On va commencer par les 3e et 4e séries. On va commencer par la poule A. La Grande Motte recevra Salagou Cœur d'Hérault. Vendargue recevra Saint-Gilles. Marguerite recevra Vonajol. Et Villeneuve-les-Maguelones, Roquemort. Bon, dans le match ne se jouera pas puisque Roquemort est forfait général. Et Beaulieu recevra le Vigan Vallée de l'Hérault, Fabien. Oui, mais dans cette poule, bon, je pense que... Parle pas de l'affiche en premier, parle des autres. Non, voilà, sur les autres rencontres, je pense que tout le monde devrait s'imposer à domicile. Hein. Ouais, Oui, normalement. on est tous d'accord. Maintenant, bon, l'affiche, bien sûr, c'est la Grande Motte, hein, le 3e, qui reçoit le Salagou. Donc, Toujours invaincu. Seule voilà. équipe invaincue, toute poule de série confondue. Ouais, bien sûr. Et bon, à l'aller, quand même, ça avait été équilibré, parce qu'il y avait quand même juste de 2 points, 28 à 26. Ah, mais ils Donc, avaient on gagné va- quand même. Je pense que ça sera un match encore une fois très serré. Aïe, aïe, aïe. Mais maintenant, ouais, voilà. Faites-moi rêver avec les pronostics. Avantage à domicile. Fait. Ah Non, mais j'aimerais, bien sûr. Il fait tomber le leader, lui. Non, mais on a toujours envie qu'une équipe reste invaincue, quand même, c'est beau pour Comme ça. il fait tomber le leader. Mais bon, la motivation, je pense qu'il y aura beaucoup de motivation pour faire tomber le leader. Donc, petit Donc, il y a avantage Grande Motte, à toi. Grande Motte. Bruno. Match très serré, mais non, le Salagou qui garde son invincibilité Ah, c'est fait, c'est bien. d'une courte tête. Quand tu es un leader, tu te comportes en leader, donc tu dois arriver jusqu'au bout. Là, ils vont assumer, je pense, jusqu'au bout. Voilà. Allez, parfait, Belle ça équipe, c'est hein. fait. Donc 2 contre 1. On passe à la poule B de 3e et 4e série. Salag 15 recevra Montredon-Moussan. Périac-Bage recevra Cerdagne-Capcir. Le Stade Alégnard recevra Bagnoul des Aspres. Et Murviel-Tézan recevra La Palma. Fabien. Ouais, ben, des matchs assez indécis. Déjà, bon, Montredon, nous, on se déplace à la Salanque. On a vu le Salanque, hein, ils sont capables d'accrocher à cette équipe de Capcir. Donc, il va falloir faire plus que ça, me méfier. Ah, mais là-bas c'est un derby, non? Comment? Là-bas, Salanque-Cerdagne, c'était un derby le week-end dernier. Ouais, Ouais. ils ont dû se déplacer un peu quand même pour aller au Je sais Céja. pas, je sais pas. Non, Ouais, Salanque, non, Salanque, c'est à côté de Salanque, Perpignan. c'est le bord de mer plutôt. Ils ont- Et au Céja, c'est où? Parce que moi je suis pas c'est bon. la- en Céja, géographie. c'est Font-Romeu. Hein. Vers la montagne, tu montes. Ouais. Après Font-Romeu en plus. Ouais, donc ouais. Non, ils ont pris un bus. Hein. Ils, Ah, ont on a pris, mis. ils ont pris un bus pour y aller. Nous, on avait mis 2 heures et demie, 3 heures pour y c'est aller, le donc, bus. C'est Le vrai, c'est vrai rugby, ça. c'est le but. Plus sérieusement, c'est vrai que quand tu vas du bord de mer et que tu montes du côté d'Océja, il te faut, on plaisante, mais il te faut plus une mot là. Hein. Enfin, Ah oui, Ouais, nos bien amis sûr. catalans nous le diront peut-être plus sérieusement. Ouais, les amis catalans, envoyez-nous les infos Ouais, sur ce match. Non, non, mais 1 heure et demie, ils ont dû les mettre. Ça, Ah, c'est je sûr. pense, ouais. Ouais, donc c'est Bon. pas un derby. Ensuite, donc, Aligna, bon, les derniers qui reçoivent Banyuls, à mon avis, Banyuls devrait s'imposer. Ensuite, il y a un beau match aussi, là, Murviel qui reçoit La Palme. Je vais dire, dans cette Bon, ils sont course, sûrs d'être qualifiés, c'est juste l'ordre qui peut changer. Ouais, quoi. voilà, mais c'est l'ordre. Peut-être que Périac-Bage a de l'avance sur cette 3e place, mais la 4e va être importante aussi pour jouer peut-être les 5e. Et ils peuvent aller chercher la seconde place encore, et pourquoi pas faire la 3e série. Rien n'est fait. Donc, Tes copains, les ventres bleus, là. Ça va être serré, et on verra bien, je sais pas. Ah, Et ensuite, Ah. mon affiche, donc Périac-Bage qui reçoit Cerdagne-Capcir. C'est vrai que Périac-Bage avait fait un peu, je vais dire, le petit exploit en début d'année, de s'imposer 19 à 17 chez eux. Il y a une belle revanche à reprendre pour Cerdagne, voir s'ils ne sont pas non plus trop pénalisés, parce que c'est vrai qu'ils avaient quelques absences sur le week-end dernier. Mais bon, je vais mettre un avantage au ventre bleu de Gisèle. d'accord, qu'est-ce que tu dis toi, Bruno? Ouais, Périac à la maison. Périac-Bage. Allez, Laura. Ouais, comme mes potes, je pense qu'à domicile, Périac va faire le boulot aussi. Allez, parfait, on passe à la poule C, le 3e et 4e série. Les matchs seront les suivants. Lurent recevra Boules-Sorède. Metz recevra le bassin sud minervois. Les Bébénis de Perpignan recevront le sud Canigou. Cornélien recevra Conguille-Moutoussou. Et Cône-Minervois, Clappe-Plage-Armissant. Ouais, alors ces matchs, bon, Luran, ça risque d'être difficile quand même. Boulou-Sorède, qu'on a vu il y a pas longtemps, avait fait de bons résultats à la maison. Donc assez indécis. Ensuite, Metz, en recevant le bassin sud-minervois. Metz qui, voilà, premier de poule, 58 points. Oui, il devrait faire mettre le job. 4 points là aussi. Aussi, peut-être avantage à Sud Canigou qui se déplace donc chez les derniers, les Babinins.
Ensuite, dans la course aussi, à cette qualif là, même si on a de l'avance, mais bon, Clap devrait déjà passer par un résultat si vraiment ils veulent intégrer, intégrer le groupe de 6. À Cône, ça va être dur. Ouais, je pense que ça va être compliqué quand même. Hein. Cône, voilà, peut-être ils se sont pas trop déplacés le week-end dernier, donc ils devraient remettre les points sur les i dès dimanche. Ça sentait un peu l'impasse, ça, dimanche dernier. Donc, mais voilà, surtout chez le premier, enfin chez le second. On est d'accord, et du coup en affiche je mettrai Cornillon qui recevra Conkeville-Moussoussou, donc forcément le 4e contre le 3e. C'est vrai que bon, même si en gagnant à la maison, ils ne repasseront pas devant. Mais par contre, ils peuvent les empêcher de jouer la 3e série. Ouais, déjà parce qu'il y a quand même un peu... Si jamais Conque venait à perdre là, la 3e série, ça serait compliqué à jouer alors que cette équipe quand même qui a dominé la poule depuis le début. Conque a un match retard à domicile. Qui leur permet de recoller le premier. Voilà. Mais Conque, je pense qu'ils ont l'ambition, avec l'équipe qu'ils ont cette année, de s'imposer un peu partout. Hein. Donc à mon avis, on va faire un pronostic alors. Voilà. Non, moi je mettrais un pronostic quand même sur Cornillon. Je pense qu'il va viser cette 3e place quand même. Parfait. Bon. Conkeville-Moussoussou. D'accord, et Laurent? Moi je pense qu'il sera difficile à Cornillon d'accrocher cette 3e place, et Conque c'est solide, ils peuvent aller chercher quelque chose à Cornillon. Allez, on verra ça. On passe maintenant aux 2e et 1re séries. On va commencer par la 2e série, la poule B. Joueront les matchs suivants. Portel-Corbière recevra Vidor-Vistranck et Bacon-Flaminsac, Collioure Sportif. Bruno, il n'y a que 2 matchs. Voilà, dans cette poule, que 2 matchs. Ouais, je vais m'en sortir sur celle-là. On va avoir un match phare, c'est pas trop. Non, mais vite fait 2 mots sur les 2 matchs. Il y a Portel qui reçoit Vidourle, donc Portel a l'occasion là de reprendre la tête de la poule. Et ils auront à cœur quand même. Ils avaient fait match nul 19-19 à l'aller pour une équipe qui domine cette poule avec Montréas et BCPO. Ils voudront remettre les pendules à l'heure à la maison. Et ensuite, bon, le match de bas de classement, Vinça qui reçoit Collioure. Bon, l'avant-dernier qui reçoit le dernier. On mettra une petite pièce sur Vinça, mais bon, important pour Vinça pour essayer pour la suite de la saison. Collioure, on n'a plus grand chose à espérer. 2 équipes à domicile, hein. On est d'accord, monsieur? On est d'accord. On passe à la poule C de 2e série, messieurs. Joueront les matchs suivants. Puy-Lorraine recevra Ers-Lauragais. Cruzy-Saint-Chinian recevra Labastide-Saint-Georges. Valence-d'Albi recevra Pesens. Vielmur recevra Rouget. Narbonne est exempt. Oui, donc des matchs là aussi entre les fêtes de tableau et des mecs qui se battent un peu pour la qualif. Je pense donc à Puy-Lorraine qui reçoit Ers-Lauragais. Ers-Lauragais n'est pas si loin, donc ils seraient bien inspirés d'aller faire un résultat. Mais à Puy-Lorraine, ça va être compliqué, quoi. À domicile, voilà. Cruzy qui reçoit la Bastide de Saint-Georges, donc match très important, là, le 3e qui reçoit le 5e. Il y a un petit matelas d'avance pour Cruzy. Ouais, il faut le garder. Il faut là aussi bien inspiré de garder cette avance et de gagner ce match à domicile. Vielmur, le Rougier, bon, il n'y a qu'un point d'écart entre les 2 équipes, c'est très serré. Attention, le Rougier avait mis un gros score au match aller, donc Vielmur a peut-être envie de récupérer Vielmur voudra prendre sa revanche. Et enfin, bon, l'affiche, je pense qu'il n'y a pas de trop de discussion possible. Valence d'Albi qui reçoit Pesens, le 4e qui reçoit le 1er, mais il n'y a que 5 points d'écart entre ces 2 équipes. Dimanche ça peut changer. Ça va être un match intéressant. Valence d'Albi avait fait tomber Narbonne qui était alors leader sans aucun doute. Donc ils vont vouloir refaire la même chose, mais Pesens c'est sur une bonne passe. C'est prévenu. Voilà. En plus, ils ont bien gagné, ils ont bien préparé ce match en gagnant de plus de 30 points le week-end dernier. Donc on va me dire que je fais le cocorico sur les languedociens, mais je vois bien Pesens essayer d'aller conforter cette première place à Valence d'Albi où ce sera très compliqué. Laurent? Moi je vois quand même Valence d'Albi à domicile, parce que parfait, c'est solide. D'accord. Ouais, je mettrais une pièce aussi. Enfin, je souhaiterais que Pesens gagne, mais c'est vrai que Valence d'Albi, comme il dit, a fait tomber Narbonne. Et on pourrait retrouver à l'issue de cette journée presque 4 équipes à égalité, à un point près. À un point d'écart, 2 points maximum. C'est sympa pour le truc. Ça va être sympa pour le final. Ça sera un finish magnifique. On va passer maintenant à la première série, messieurs. On va commencer par la poule A. L'Union catalane recevra Olonzac. Saint-Jean-de-Védas recevra la Tempésia. Ponteilla recevra le stade Bessanet. Ouveillan-Cuxac-Salel recevra Névian-Canet. Et Vauvert recevra Poussam.
Oui, donc les deux derniers qui reçoivent, Saint-Jean-de-Védas qui reçoit la tête et Ponteilla qui reçoit Bessan, ça va être compliqué pour ces deux équipes parce que ce soit la tête ou Bessan, ils sont vraiment en forme, ils ont de bons résultats ces derniers temps et ils sont un peu obligés d'aller gagner chez ces mal classés. Donc attention. Ensuite, Vauvert-Poussan, là aussi une affiche de milieu de tableau. Vauvert, il faut absolument qu'ils gagnent, ils sont dans le dur depuis quelques matchs, ils sont sur 3-4 défaites consécutives. C'est un peu leur dernière chance s'ils veulent essayer d'agripper la 4e place, voilà. Alors que Poussin, bon, il ne joue plus grand chose sauf jouer bien sûr le maillot, tout ce que vous voulez. Mais voilà, ils ont 13 points de retard sur le premier et 9 points d'avance sur le 3e. On va dire qu'ils vont pouvoir, à mon avis, voilà, ils vont pouvoir préparer les phases finales sereinement en faisant des matchs sérieusement. Voilà. Ensuite, il y a un match très important là aussi, Union Catalane, donc qui reçoit Olonzac. Malheur aux perdants, hein, le 5e et le 6e. Ces deux équipes sont pas loin de la 4e, mais je pense que dimanche le perdant se sera tiré une balle dans le pied et devra peut-être revoir ses ambitions à la baisse. Si l'entraîneur de Olonzac est pas mal, il peut aller faire un coup dimanche. Ouais. T'as dit le bon mot aussi, il est pas mal. S'il est pas mal, il peut aller faire. S'il n'est pas grippé, parce qu'il paraît qu'il était grippé ces derniers temps. Et ça vaudrait le coup quand même. Si c'était que sur l'entraîneur, je pourrais dire quelque chose, mais là, ça va être dur au match aller. Ça avait été un match très dur, donc 17-12 pour Olonzac, compliqué à la fin. Il y aurait eu 5 minutes de plus, je pouvais l'emporter. Donc on ira avec prudence et envie, donc de ramener quelque chose à dimanche. Voilà. Et en fait, pour finir, l'affiche choisit Ouveillan contre Névian, le premier contre le 3e. Même s'il n'y a pas trop de... Il n'y a pas de suspense pour Ouveillan. Non, mais c'est un derby du Narbonnais. Les équipes se connaissent. C'est la seule défaite d'Ouveillan-Cuxac au match aller. Je pense qu'il y aura un très beau match de rugby avec deux équipes qui font beaucoup de jeux, qui développent beaucoup de jeux. Peut-être que si le serial producteur, réalisateur, caméraman grippé de cette semaine est motivé, nous irons Ouveillan-Cuxac. Belle affiche. Peut-être, moi j'y serai pas, puisque comme a dit Laurent, j'ai un voyage à faire en terre catalane. Donc il y a une belle affiche. Névian Canet joue quand même pour prendre des points. Alors ton pronostic? Le pronostic, pour couper court quand même, Ouveillan-Cuxac m'a fait une très belle impression il y a 15 jours et je les vois dominer largement la poule. Et ce match-là, il faudra qu'ils fassent attention, mais je pense qu'ils le gagneront. Laurent? Ouveillan doit rester très prudent parce que les copains de Wally auront envie d'aller faire quelque chose, mais je vois pas qui peut les inquiéter, quoi. Ouveillan, une belle équipe à domicile. Non, chez eux, c'est une belle équipe quand même. Donc avec un Artero qui est en pleine forme depuis plusieurs matchs, il n'y a pas que lui. C'est avec lui. Non, mais lui, c'est le marqueur quand même. Il finit le boulot que les autres ont fait. On peut citer les Carwesco, les frères Huertas, Brul. Non, mais lui, il finit le boulot que les autres ont commencé. Il y a quand même Benoît Brul qui les a rejoints, c'était le demi-mêlée de Grussal l'année dernière. Champion de France. Il y avait déjà un frère Huertas, il y a l'autre frère Huertas qui l'a rejoint. Avec Artero, tout ça. Il y a quand même une belle équipe. Je me permets, Artero, il fait pas que finir le travail, puisque contre nous, il a bien commencé, c'est bien lui qui nous met dans le van. Donc, non, ils ont des joueurs pour faire une belle saison. Donc, je vais les voir gagner. Ton pronostic, parce que tout le monde parle sauf toi. Ouveillan survole, donc petit avantage Ouveillan, mais je pense que ça sera serré comme un match aller. Parfait. Allez, les matchs à venir de ce week-end, première série poule B. Piège-Lauragais-Malpère recevra Brassac-Sidobre. Vabre recevra Lavelanet, Ocillon-Mazamet, Saint-Jean-Falga, Cuisa Esperaza, Alaric et Mazères, les Monts de Laconne, Bruyon. Ouais, donc. Excuse-moi, j'ai plus le voir. Pas de souci. Mazères, donc, qui reçoit les Monts de Laconne, qui doit s'imposer pour essayer absolument de se qualifier. Tout comme un Piège-Lauragais qui reçoit le dernier Brassac. Pas le droit à l'erreur. Hein, du côté deux qui reçoivent doivent gagner. Voilà, de Bram-Montréal, il faut absolument gagner contre le dernier de poule. Vabre, l'avant-dernier, aura des difficultés face au leader de cette poule, la Velanette. Ça ferait un cadeau d'anniversaire à Jeff Petso, c'est son anniversaire il n'y a pas longtemps, ils vont lui offrir ça. Ouais, ce serait un beau cadeau alors parce que ça va être compliqué. Ensuite, c'est l'entraîneur de Lavelanet, j'ai dit. Ah bon, je connais pas là. Il m'écoute pas. Ocillon Saint-Jean-de-Falga, donc un gros match. Voilà, ça aurait pu être l'affiche. Le troisième qui reçoit le quatrième. Voilà, poule serrée, il faut absolument gagner. Au match aller, il y avait eu un score de 22-15, donc serré. Deux équipes qui se valent à peu près.
je dirais peut-être un petit avantage à l'équipe qui reçoit, hein, au Sillon Mazamet, qui doit s'imposer pour continuer sa marche en avant. Et ton affiche alors? Et dans l'affiche, j'ai pris le derby de l'Ouest Audois, donc Cuisa Esperaza qui reçoit l'Alaric. Cuisa Esperaza qui est sur une bonne petite passe là, qui a fait un bon résultat à l'extérieur la semaine dernière. Et l'Alaric qui continue son bonhomme de chemin, qui est seconde de poule. Il devrait y rester. Voilà, qui restera, même on peut dire, vu qu'il reste 4 matchs, ils ne seront pas inquiétés à ce niveau. Je ne pense pas qu'ils pourront aller chercher la velanette. C'est pour ça que sur mon pronostic, je dirais peut-être une courte victoire de Cuisa Esperaza. Ah, carrément. Voilà, parce que tout simplement, alors c'est pas contre l'Alaric, mais tout simplement parce que je pense que Cuisa Esperaza en a beaucoup plus besoin. Oui. Et que, voilà. Alors l'Alaric, dans l'optique des phases finales qui arrivent, perdre à la maison, surtout pas. Alors, c'est à Cuisa, donc... Je suis d'accord, moi je suis d'accord avec Bruno. Je pense que d'une part, Cuisa a besoin de se rassurer et assurer. Bon, je pense que le maintien est plus ou moins assuré. Mais ensuite, l'Alaric peut-être va vouloir, je connais pas leur effectif, peut-être un petit peu faire tourner. Ah, mais c'est à l'Alaric, pardon? Non, c'est à Cuisa. C'est pour ça que donner du temps de jeu peut-être à des joueurs qui n'ont pas été trop utilisés. Donc moi je pense que Cuisa, pas un gros match, pas un gros écart. Non, parce que ça reste un derby, les deux équipes se connaissent. Voilà, l'Alaric, comme on disait, ils vont préparer les phases finales un peu comme Poussan dans l'autre poule. Mais bon, il y a des matchs à domicile pour après essayer de bien bosser. Ils vont y aller pour faire un résultat, attention, parce que je vais me faire taper sur les doigts du côté de l'Alaric encore. Mais voilà, je pense que Cuisa Esperaza en a besoin vraiment beaucoup plus. Pareil, d'une courte tête, je ne veux pas répéter le mot, mais franchement, je suis d'accord avec eux. Il n'y a pas de pression du côté d'Alaric. Du coup, on peut peut-être motiver l'Alaric sur le coup, désolé pour Cuisa. Ouais, mais je vais dire Alaric alors. C'est pas forcément bien, messieurs. Allez, on va passer au poule honneur et promotion honneur. On va commencer par la poule honneur, la poule A. Promotion honneur, pardon, la poule A. Toche-Corbière recevra Fleury-Salcoursan. Les Azes-sur-Lèze recevra Sainte-Foy de Pérolière. Trèbes recevra Mirepoix. Landor recevra Laris de Mazan. Et Foix recevra Toulouse-la-Lande au Canville. Toran. Mais là, on aurait eu le choix dans les affiches. On aurait deux belles affiches entre Toche et Fleury. Oui, il y a eu un beau match au match aller, on y était d'ailleurs. Et Foix-Toulouse, donc on en parlera peut-être en dernier. Donc moi, je choisirais plutôt Foix, Toulouse-la-Lande au Canville, le troisième. Qui reçoit le premier. Qui reçoit le premier. Toche-Fleury, je pense que ça va être un match quand même. Un match ouvert. Ouvert parce que Toche, c'est en loi du jeu. Et puis, tu gagnes pas comme ça à Toche quand même. Ouais, tu gagnes pas. Chez eux, c'est compliqué. Ça joue. Maintenant, si Fleury met les ingrédients qu'il faut physiquement et dans leur agressivité positive, je précise, je pense que Fleury est capable. Il va y avoir un bon match. Ça va jouer, deux équipes joueuses. Là, ça va jouer. Et en plus, c'est que des jeunes de côté. Là, t'as pas de rate. C'est que des jeunes du cru des deux côtés. Là, ça te ferait courir partout, Bruno. Tu serais épuisé. Je tricherai. Qu'est-ce que je dis? On continue. Après les Azes Sainte-Foy, c'est duel mal classé. Duel de mal classé. Bon, je pense qu'il y a 17 points d'avance pour les Azes. Parce que Sainte-Foy va pas y aller pour faire un. Oui, c'est peut-être de faire quelque chose, mais bon, ça m'étonnerait quand même. Trèbes Mirepoix, j'aimerais bien que nos amis très bien cherchent leur victoire justement sur la réception de Mirepoix, c'est possible. Il y en a plus beaucoup pour essayer de la choper. Peut-être celui-là. Voilà, c'est peut-être sur ce match qu'il faut compter parce que Mirepoix peut encore se qualifier. Mirepoix peut encore se qualifier, donc ça va être compliqué. Mais si l'honneur doit parler, c'est sur ce match-là, quoi. Si l'honneur doit parler sur ce match-là. Landor Laris, le deuxième qui reçoit le sixième. Ouais, Andorre à domicile, je pense que ça. Et donc Toulouse, la Lande au Canville qui se déplace à Foix. Ouais, je pense que alors là, on va voir. Là, il va y avoir un bon match. On devrait, j'espère qu'on ne sera pas déçus, qu'on va avoir un bon match, parce que souvent on est souvent déçus par les grosses affiches. C'est là où on va voir si Toulouse se comporte un champion. Ils avaient déjà chuté à Fleury comme il faut, en étant battus sur les fondamentaux. Je pense qu'à Foix, ça va être un peu la même. À mon avis, ça a dû leur servir de leçon pour justement se remettre dans le bon sens. Laura a raison, je crois qu'à Foix, les fondamentaux, ils seront bien mis en main. Donc il va falloir. Je crois que Foix, c'est un peu similaire à Fleury, avec peut-être un peu plus de densité et un peu plus de maturité. C'est un peu plus vieux que Fleury. Et je pense qu'ils vont l'avoir dur. S'ils mettent pas le casque. Moi, je pense que Toulouse risque de subir un revers de plus à Foix. Très bien. Moi, je ne verrais pas comme ça. Comme tu as dit justement, ça leur est arrivé déjà à Fleury. Je pensais que ça leur a servi de leçon. Mais servi de leçon, ils devraient gagner. D'accord, et Bruno?
pareil, Toulouse très difficilement. Ils ont déjà pris un revers. Bon, ils ont vraiment de grosses ambitions. Donc, donc il faut gagner. On passe à la poule B de promotionneur. Les matchs seront les suivants. Nissan Colombie recevra Saint-Gilles. Vinassan recevra Bagnols-Marcoul. Cavestany recevra Lesbac. Alors, deux équipes exemptes. Ça va être compliqué un petit peu de choisir. Mais pour une fois, je vais être chauvin. Je vais choisir mon affiche, ça va être Nissan contre Saint-Gilles. Pourquoi je vais l'expliquer? Parce qu'on a subi quand même une défaite qui n'était pas si importante que ça. On perd que 15-6 à l'aller. Mais ce match, il est fondamental pour le club, et pour les dirigeants et pour toute l'équipe. Donc, on se doit, nous, dimanche, de faire un gros match. Je pense qu'on va envoyer du spectacle. Donc, un match à voir. C'est garanti. Je pense que mes joueurs se mentent rarement. On va se préparer comme il faut. On se doit de toute façon maintenant de gagner sur les prochaines réceptions. On n'a pas le droit à l'erreur. Surtout qu'il est tellement serré cette poule que là, si tu gagnes, tu passes devant eux. On se retrouve 7ème avec 24 points et le 3e Bagnols à 26 points. Après, on parlait en off, Laurent, des difficultés de ton groupe, en fait, de ton club par rapport à ce calendrier. Et d'avoir fait un match en 5 ou 6 semaines, c'est compliqué. Il ne faut pas se manquer. Quoi. Les valeurs démontrées aux entraînements, parce que on a la chance quand même d'être entre 24 et 28 à tous les entraînements, ce qui est pas mal pour travailler. Et encore vendredi, on a quand même montré des valeurs qui sont... oui, parce qu'il y a de l'envie. Il y a des équipes honneurs où il y a plus de mal. Et Laurent, tu peux facilement te retrouver 3e en plus. C'est ça. Donc si tout se goupille bien... Oui, parce que les plages d'or ne jouent pas. Cavestany, c'est pas fait à la maison. Non. Contre le surtout que les plages d'or ne jouent pas. Cavestany recevra Lesbac a besoin de points, et donc voilà. Certainement essayer de faire un coup. Vinassan, je pense, va s'imposer logiquement. À tout moment, dimanche soir des 3e. Cette poule, elle est compliquée par rapport à ça. C'est-à-dire que, comme dit Bruno, tu joues pas pendant 3 semaines, puis tu arrives ensuite. Là, on va jouer une cascade de 3 matchs importants. Donc, il faut pas se manquer, quoi. Il faut pas se manquer. C'est samba même. C'est la musique pour la 3e mi-temps. Ouais, on est parti, ça y est. Je précise que j'avais mis le vibreur, mais c'est téléphone. La technique et moi, ça fait 2. Donc moi, je suis à l'ancienne, vous le voyez. Bon, on fait un pronostic sur ton match, alors toi tu dis Nissan à domicile, oui. Mais écoutez, par la force des choses, je suis obligé de croire à mes joueurs. Donc je pronostiquais pas une grosse victoire. Je pronostique pas le bonus. Mais je pronostique une victoire à 4 points qui nous suffit largement. Dimanche soir, Nissan sera 3e. Allez, ça c'est fait, Bruno. Victoire de Nissan. Après, Cavestany, s'il gagne, c'est encore devant. Victoire de Nissan contre. Allez, parfait. On passe maintenant au poule honneur. On va commencer par la poule A. Les matchs seront les suivants. Bédarieux recevra Saint-Gély-Pixelou. 7 recevra Lunel. Moguio-Carnon recevra Saint-Africain. Et Mandeloser recevra les Cévenol, nos amis d'Alès. Là, il y a des beaux matchs. Ouais, Bédarieux à domicile ne devrait pas rencontrer de difficultés. Donc on va pas s'éterniser sur ce match-là. Moguio qui reçoit Saint-Afrique. Le droit de gagner pour un maintien, mais... Oui, parce que le maintien, il n'est pas du tout assuré. Voilà. Pour les Melgoriens, parce que... Ce qui peut les sauver, c'est que Saint-Gély à Bédarieux n'est plus le Saint-Gély il y a 2-3 ans qui leur faisait le coup chaque fois d'aller gagner à Bédarieux et qui perdait à domicile. Il s'est changé chaque fois. C'est Saint-Gély qui est un peu moins fringant, mais attention quand même. Je vois pas comment c'est... Enfin, Bédarieux, ces derniers temps, c'était pas fabuleux, mais je vois pas comment Saint-Gély est capable de... Non, je pense qu'on les a vus à Saint-Afrique, il leur manquait du monde, ils ont quand même tenu la distance. Attention à cette équipe de Bédarieux quand même qui revient fort quand même. Oui, Moguio, je peux pas... Saint-Afrique se doit de gagner pour se qualifier. C'est ça le truc, donc c'est qu'il y a quand même de l'ambition du côté de Saint-Afrique. Si ça passe pas ce week-end... Bon, ils seront pas décrochés parce que Bédarieux est quand même à 31 points. Ouais, mais disons que les concurrents directs, sont allés s'imposer à Moguio pour la plupart. Donc il faut gagner. Et pour eux, c'est un match très important. Mande contre les Cévennes, pareil, c'est pareil. Si ça joue, bien sûr, j'emploie le conditionnel. Si ça joue, le RC Cévenol, ça m'a pas fait une grosse impression, mais je pense que Mande, bon. Je pense qu'ils peuvent laisser imposer. Attention, parce qu'Amande, 7 il a perdu, d'autres clubs ils ont perdu. Je pense que après c'est une équipe quand même, ils sont seconds quoi. Quand tu es second de poule, tu n'es pas capable de... disons que là, si tu ne gagnes pas chez le dernier et que tu veux te qualifier... Et donc, mon affiche, logiquement, sera le RC7 contre le RO Lunel. Ils avaient pris 24 points au match aller, 7. Ouais, 7 3e contre Lunel. En 7 qui est quand même assez amputé à cause de pas mal de suspensions. Donc,
Je sais pas comment ils font pour faire... parce qu'ils sont quand même pas mal sanctionnés, quoi. Après, je les ai pas vus jouer cette année. Si, je les ai vus à Montréal, où j'avais pas trouvé un match trop virulent, quoi, mais j'ai l'impression que les arbitres ont la main leste cette année, parce que ça envoie les cartes rouges. Ça déroule, hein, donc... Ça fait rentrer des sous dans les caisses. Ouais, peut-être, mais moi, ce qui me dérange souvent... Jérémy, moi. C'est bon. Ce qui me dérange souvent, c'est qu'à un moment donné, il faut... qu'on parle de sécurité, je veux bien, mais à un moment donné, il ne faut pas distribuer des cartons à tout va, parce que quand en début de rencontre, tu commences déjà sur 2 rouges, c'est difficile de baisser le level après, et puis tu es obligé de monter en puissance, quoi. Donc, je sais pas, oui, même quand il y en a vraiment l'utilité, pas gratuitement. Mais est-ce que ça va être un match si intéressant que ça? J'ai bien peur qu'on n'assiste pas sur ce match-là à ce qu'on attend. Allez, qu'est-ce que tu fais comme pronostic, toi? 7 à domicile. Allez, Fabien. Je mettrai 7 à domicile aussi. Vous avez bien motivé Lunel. Bruno. 7 d'une courte tête, le défensif pour Lunel. Allez, parfait. Maintenant, on passe à la poule B en honneur. Les matchs seront les suivants. Sijan pour la Nouvelle recevra le Foyer Live du Haut-Vernay. Saint-Orens recevra le Canton d'Alban. La Roque-Bélestat recevra l'Avenir Bleu-Blanc. Saint-Géry-Artest, Tarascon sur Ariège. Florent. Je suis en train de voir quelle va être notre affiche. Moi, je pense que c'est Sijan contre le Haut-Vernay. Oui, Sijan contre le Haut-Vernay. Parce que le Haut-Vernay, quand même, ils gagnent, ils peuvent passer ici, on ne sait jamais. Hein, ils peuvent se rapprocher de Tarascon. Ils peuvent s'en rapprocher. Ouais, mais bon, si là, ils ont fait Tarascon se déplace à Saint-Géry, qui a besoin de points. Attention, ça peut se resserrer en bas de tableau. Après, la Roque-Bélestat, la bébé avait mis 40-50 points au match. Disons que là où je serais d'accord avec toi, c'est que les deux équipes ont 2 objectifs complètement différents. C'est-à-dire que Sijan, d'un côté, va vouloir pérenniser cette seconde place. Hein, parce que ça leur portait. Ouais, ça pousse au cul avec la bébé derrière. Et Haut-Vernay, le Haut-Vernay a besoin de points. A besoin impérativement de points pour passer devant Saint-Jury. Mais bon, aller gagner à Sijan la Nouvelle. Parce qu'après, ça va être compliqué parce qu'après, notre match Saint-Orens contre le Canton. Il n'y avait pas photo. Surtout que Sijan la Nouvelle, le match aller avait été serré, mais Sijan la Nouvelle vient de faire une vraie contre-performance à l'extérieur. C'est à mon avis, il va y avoir remontage de bretelles comme il faut en bord de mer là, et il leur faut absolument gagner, quoi. Par contre, on a Saint-Orens Canton d'Allemand. Là, normalement, le Canton d'Allemand devrait gagner Saint-Orens. La Roque-Bélestat face à l'Avenir Bleu-Blanc, je pense que ça peut être serré parce que la Roque-Bélestat est 5e, mais bon. Il est pris de dérouiller au match aller, attention que justement ils ne remettent pas les pendules à l'heure. La Roque-Dolme va mieux qu'au match aller, ils sont remontés au classement. On va prendre cette affiche, on va prendre Sijan la Nouvelle contre le Haut-Vernay, donc comme affiche que vous passer. Oui, parce que en fait c'est celle qui a des. C'est diamétralement opposé. Voilà, c'est 2 extrêmes, mais ils ont besoin les deux de gagner. Exactement. Après. Allez. Voilà, moi je vois quand même Sijan à domicile, il devrait pas, comme dit Fabien, photo. Pour moi, j'espère qu'il n'y aura pas photo, qu'ils vont remettre les pendules à l'heure de ce dernier match manqué, quoi. Et toi, un bonus offensif pour Sijan. Ouais, je pense. Oui, non, mais c'est pas ambitieux. C'est pas faire offense au Qatar. Non, bien sûr. Dire ça. Sijan est second. Sijan est second. Ils sont 8e. Le Haut-Vernay, malheureusement, est 8e. Et puis ça permet de revenir sur Soragout qui a 9 points d'avance. Surtout, il ne joue pas Soragout. Alors moi, j'aurais préféré un Larocque à bébé, plus serré à mon sens, comme affiche. Mais d'ailleurs, je mettrais la bébé, parce qu'ils ont mis quand même 48 points à l'aller. Souvent, quand tu as une équipe qui te réussit de la poule, mais les 2 matchs sont à peu près semblables. Je dis pas qu'il y aura un écart. Non, il n'y aura pas d'écart, ça c'est sûr. Mais ils ont les moyens de s'imposer. Et bien, ça sera le mot de la fin, messieurs. Je vais vous remercier. On se retrouvera la semaine prochaine. Passez un bon week-end. Transpirez bien au bord de vos terrains. Mesdames, messieurs, à bientôt.